En quelques semaines de janvier 2026, le Groenland a déclenché un bras de fer inédit entre Washington et Bruxelles. Donald Trump a tenté de s'en emparer, l'Europe a riposté et le Danemark s'est retrouvé en première ligne. Résultat, une crise transatlantique qui a révélé des fractures profondes au sein de l'OTAN et qui redéfinit aujourd'hui les rapports de force mondiaux. Dans cette pastille, nous allons voir comment une île de 57 000 habitants est devenue le théâtre explosif où l'Europe a pour la première fois depuis longtemps tenu tête aux États-Unis et ce que cela change pour l'avenir de l'île. Le Groenland s'impose aujourd'hui comme un territoire clé de la géopolitique mondiale. Il concentre des enjeux énergétiques, miniers, technologiques et maritimes qui attirent toutes les convoitises. Le Groenland aujourd'hui, c'est clairement le cœur qui concentre tous les enjeux du 21e siècle. C'est un cœur géographique, c'est un cœur économique, c'est un cœur stratégique, c'est un cœur technologique également. Ce qui va se jouer au Groenland, ça va être à la fois la question des ressources naturelles, à la fois tout simplement le développement d'une nouvelle grande zone maritime et terrestre qui est l'Arctique. C'est dans ce contexte global que les États-Unis ont durci leur position. Début janvier 2026, Donald Trump a présenté le Groenland comme une priorité de sécurité nationale, tout en assumant une stratégie expansionniste sans précédent. Donald Trump a choisi de venir de manière maximaliste, vouloir prendre ce territoire, selon ses mots, et engager une dynamique d'expansion territoriale et une dynamique de prise de souveraineté. Ce tournant a immédiatement ravivé les tensions entre les États-Unis et l'Europe. Et le président américain a une fois de plus sorti la menace des droits de douane à l'encontre de plusieurs pays européens qui tentaient de lui résister. En réaction, le Parlement européen annonce le gel complet des discussions commerciales transatlantiques, dénonçant une pression économique inacceptable contre plusieurs États membres. En parallèle, l'exercice Endurance Arctique a permis d'afficher une capacité de défense européenne crédible et de rétablir un rapport de force sur le terrain. Endurance Arctique, c'est un exercice que le Danemark a transformé en opération coup de poing. En quelques jours, une équipe de militaires européens a débarqué pour analyser le terrain, repérer les points stratégiques et tester la logistique. Résultat, en moins d'une semaine, les Européens avaient plus de moyens que les Américains au Groenland et sécurisé tout le territoire clé. Endurance arctique, c'est à la fois un message diplomatique, un signal stratégique, à la fois un verrou tactique, et enfin, tout simplement, une analyse du théâtre pour savoir si on doit faire la guerre, comment la faire sur ce territoire par rapport à cet adversaire-là qu'on n'imaginait pas devenir notre adversaire. Dans les jours qui suivent, un basculement s'opère. L'Europe a remporté la première manche. Les Européens ont remporté deux premières batailles. Une première bataille sur le terrain, c'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, les Danois et leurs partenaires européens ont réussi à verrouiller le Groenland. La deuxième bataille qui a été gagnée sur le volet tarifaire, elle vient du fait qu'il y a eu une réponse sur le volet financier, il y a eu une réponse sur le volet des titres de dette, il y a eu une réponse aussi sur le risque de boycott de produits américains en Europe qui a fait beaucoup parler, notamment les PDG de grandes entreprises américaines à Davos. Cette dynamique force Donald Trump à reculer publiquement. Au sommet de Davos, le 21 janvier, il annonce qu'il n'utilisera pas la force pour obtenir le Groenland. Dans la foulée, le jeudi 22, une réunion extraordinaire du Conseil européen se tient à Bruxelles. Le principal signal à repérer ici, c'est un besoin très clair d'autonomie stratégique côté européen. Et pas que sur le volet de la défense. Sur le volet de la défense, sur le volet du digital, sur le volet des énergies, sur le volet tout simplement des industries qu'on pourrait qualifier de stratégiques pour éviter justement cette dépendance, ou en tout cas trop d'interdépendance avec les États-Unis qui de fait mettent des potentiels adversaires comme Donald Trump au pouvoir. Reste enfin la question centrale, celle des Groenlandais eux-mêmes. Le peuple refuse le modèle pétro-étatique promu par Washington et privilégie un développement durable fondé sur les énergies renouvelables et le respect du territoire. Aujourd'hui, ce que les Groenlandais veulent, c'est évidemment de la prospérité, mais c'est une prospérité qui respecte évidemment leur environnement aussi, étant donné que dans la culture inuite, il y a un vrai attachement à la terre des ancêtres et un vrai attachement au respect de l'environnement. Dans ce contexte-là, les perspectives de développement économique au Groenland que les États-Unis de Trump proposent ne sont pas en phase avec les aspirations du Groenland. En définitive, la crise du Groenland révèle un moment charnière.
Pour la première fois depuis longtemps, l'Europe a tenu tête aux États-Unis. Le bras de fer qui continue de se jouer redéfinira autant l'équilibre géopolitique mondial que l'avenir d'une île dont tout le monde cherche désormais à s'attirer les faveurs.